Ravi de vous compter parmi les nôtres. Vous êtes bien sur Africa 24, la chaîne qui donne la priorité à l'Afrique. Dans cette édition de décryptage, nous sommes rejoints par Hassan Belibinoa, directeur général African Islamic Finance Consulting. Ensemble, nous allons évaluer le taux de bancarisation en Afrique centrale et mesurer l'impact que cela a sur l'économie de la sous-région. Monsieur Belibinoa, bienvenue sur Africa 24. L'Afrique centrale présente un taux de bancarisation nettement inférieur à celui des autres régions d'Afrique subsaharienne. Quelle stratégie comptez-vous mettre en place pour promouvoir une plus grande inclusion financière des États islamiques? Il faut savoir, de façon globale, le secteur financier reste encore très embryonnaire parce que la culture financière n'est pas encore le dada de tout le monde. Donc il y a un vrai problème d'inclusion financière et qui va passer par l'éducation financière. Et donc la finance islamique faisant partie des alternatives de financement, parce que c'est très récent, va donc permettre, parce que c'est vraiment inclusif, il va permettre d'intégrer une frange de la population qui n'était pas bancarisée à pouvoir entrer dans le système bancaire. Et donc nous travaillons beaucoup dans la promotion et dans la vulgarisation, notamment dans l'éducation financière liée de façon générale à la finance et de façon spécifique à la finance islamique, parce que nous savons que c'est une niche nouvelle et une opportunité pour le système global. Donc on a espoir que ça va permettre d'augmenter le taux de bancarisation. Aujourd'hui, si l'on vous demandait quelle est la spécificité de votre structure, quelle serait votre réponse? Oui, African Islamic Finance Consulting, c'est un cabinet d'ingénierie financière spécialisé en finance islamique. Donc, finance islamique, parce que comme on vous l'a dit, on a voulu faire un focus sur l'innovation financière et se rendant compte que la finance classique ou bien conventionnelle avait du mal à résoudre des problèmes contextuels. Et voilà, c'est un constat général. Les produits conventionnels ne sont pas adaptés aux réalités sociales. Or, la finance islamique nous a semblé être cette solution-là, parce qu'elle se structure au niveau de la culture. Elle s'adapte donc à l'environnement social pour agir sur l'économie. Et donc, nous pensons que notre structure s'est spécialisée dans ce domaine parce qu'il est inconnu. Il n'est pas du tout connu dans notre environnement, surtout en Afrique subsaharienne. Il est seulement en train de naître encore il y a quelques années. Dans la CEMAC, la réglementation est arrivée seulement en 2022, entrée en vigueur en 2023. Donc nous sommes cet acteur-là majeur de cet environnement financier qui travaille beaucoup dans la promotion et aussi dans le consulting, parce que nous accompagnons les banques et les microfinances, les compagnies d'assurance et même les États dans la vulgarisation de la finance islamique et dans l'appropriation des mécanismes opérationnels de la finance islamique. Quelle stratégie mettez-vous en place pour accélérer le développement dans les pays islamiques en ASS qui sont à ce jour considérés comme les moins développés? C'est dans la vulgarisation de la coopération justement avec les États islamiques. Rendez-vous compte, seulement dans la CEMAC, 3 pays de la CEMAC sont membres fondateurs de l'OCI, qui est l'Organisation de la coopération islamique. En Afrique de l'Ouest, ils sont 8. Je pense qu'il y a un minimum 6 pays qui sont membres de la coopération des voilà. Or, la vulgarisation de la coopération avec ces États-là n'est pas quelque chose de très actuel. Donc, est-ce que c'est dû à des raisons politiques, à des raisons de géostratégie? On ne le sait pas. Mais nous, à notre avis, il nous semble que la coopération n'est pas très poussée. Mais ces dernières années, on s'est rendu compte qu'il y a un regain d'intérêt par rapport à cette coopération. D'ailleurs, le Cameroun a abrité la 50e Assemblée générale des ministres de l'OCI, et qui est un événement marquant de la volonté des États de la CEMAC et de l'Afrique subsaharienne à renforcer la coopération avec les pays de l'OCI. Donc nous pensons que la coopération islamique va, dans les années à venir, être beaucoup plus dynamique et donc l'impact social et économique va beaucoup plus se ressentir. Les experts de la BAD s'accordent à dire que les PME sont le moteur économique de l'Afrique. Seulement, l'accès au financement demeure un obstacle pour ces entités, notamment en Afrique centrale. Comment peut-on relever ce défi et aider la communauté islamique, qui est encore minoritaire sur le marché, à mieux construire ces PME? Disons que la question est d'ordre structurel et organisationnel. Le système financier est encore très classique. C'est-à-dire que les mécanismes opérationnels qui accompagnent en même temps les organismes publics et privés restent les mécanismes classiques. Et on se rend compte que le constat est général. La morosité économique est une situation réelle qui frappe tous les pays. Donc du coup, la finance islamique se présente comme une alternative. Parce que sur le plan structurel organisationnel, elle renforce
les liens, c'est-à-dire de solidarité et de partenariat entre les acteurs. Elle exclut l'intérêt, c'est-à-dire la spéculation. Elle permet donc aux acteurs de se mettre ensemble sur des actifs tangibles, c'est-à-dire sur des projets concrets. Et tout le monde est orienté vers la productivité du projet et non pas sur la vente de l'argent qui doit générer des intérêts. Parce qu'il y a en fait un partage des profits que les acteurs doivent faire ou alors un partage des pertes éventuelles. Ça veut dire que si on perd tous, si on gagne tous. Donc vous voyez que c'est un mécanisme qui va permettre à ce que les acteurs en fait se reconnaissent à l'intérieur. L'élément important dedans, c'est que ça pourra ramener la confiance. Et tous les acteurs, les experts financiers sont d'accord là-dessus, que la finance islamique permettra d'assainir l'environnement financier et économique. Pourquoi? Parce que les acteurs se mettant ensemble pour la productivité et la rentabilité vont forcément se faire confiance parce qu'ils vont travailler ensemble, ils vont partager les risques ensemble. Ça va forcément motiver tout le monde à travailler pour l'intérêt de tout le monde. Pourtant, actuellement, les mécanismes sont beaucoup plus classés, comme on vous l'a dit, des institutions qui financent le développement vendent de l'argent et les autres ont l'obligation de rembourser avec des intérêts. Donc c'est comme si on transférait le risque vers ces acteurs-là qui, en tant qu'indigents, parce que c'est eux qui viennent demander les financements, sont déjà faibles, mais le système repose encore toute la rentabilité sur eux. Ça veut dire que parce qu'on leur a donné de l'argent, c'est eux qui doivent garantir la rentabilité de leur entreprise. Ils doivent rembourser le crédit qu'ils ont pris, les intérêts de leurs partenaires et eux-mêmes leur propre rentabilité. Donc c'est comme si on transférait à l'indigent, c'est-à-dire aux faibles, la survie de tout le système. C'est la raison pour laquelle il y a cette redondance des crises financières. Parce qu'à un moment donné, le système est tellement spéculatif parce qu'on se contente d'avoir vendu de l'argent qu'on a placé et donc l'argent ne reviendra pas parce que le faible n'a pas eu la force de tenir en face à l'environnement économique difficile et il a fait banqueroute. Du coup, il emporte avec lui tout le système. C'est pour ça que malgré parfois la force financière de certaines institutions financières, elles finissent par tomber du fait que le socle des investissements qu'ils ont fait était fondé sur la spéculation, notamment les intérêts. Alors qu'avec les finances islamiques, ce ne sera pas le cas, puisque tout le monde sera orienté vers la productivité. Donc l'argent ne va pas circuler parce que quelqu'un a eu un crédit de 15 milliards, on décaisse les 15 milliards dans son compte. Non. La banque va faire, comme on dit, des acquisitions au profit de son client, partenaire, parce que comme on l'a dit, les actifs, c'est-à-dire financiers, vont être adossés sur des actifs tangibles. Ça veut dire que la contrepartie du crédit, c'est des actifs tangibles. Par exemple, vous voulez faire de la production, la banque vous aide à acquérir le matériel de production. Vous voulez faire du transport, la banque vous aide à acquérir le matériel de transport. Il ne va pas vous donner de l'argent que vous allez user à votre guise. Donc du coup, ça va permettre d'assainir un peu l'environnement économique et financier. Et on pense que l'impact sera beaucoup plus important. Monsieur Belibinoa, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Madame, Monsieur, l'actualité se poursuit sur africa24tv.com et surtout sur l'application MyAfrica24.